Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il veille sur sa parole. C'est sa fidélité qui fait qu'effectivement, tu es fidèle et je suis fidèle dans ces temps, cet espace-temps de la restauration. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectatrices, fidèles spectateurs de cette émission temps de la restauration, disons à tous et à chacun de nous, shalom. Et soyez le bienvenu dans votre espace, dans votre émission. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a fait ses faveurs imméritées. C'est Dieu qui nous a gardés, qui a persévéré dans sa gloire en nous et qui a libéré toute sa grâce durant tout ce temps. Depuis le temps où nous sommes retrouvés la dernière fois dans votre espace, je crois que ce soir, bien que vous êtes bien dans votre écran, sur vos fauteuils, en train de s'ouvrir ces moments, et vous ne serez pas dessus parce que c'est le temps de la restauration. C'est un rendez-vous divin que l'Éternel nous a confié. C'est un moment de la rencontre de l'humain et du divin. Je crois que ce soir, personne de nous présent dans cet auditoire et qui est en train de suivre cette émission sortira vraiment égayé et émerveillé par la présence de Dieu. Nous bénissons notre Dieu. Et nous bénissons aussi et rendons grâce à Dieu aussi pour Bishop Michel Zaboussou, responsable de l'église El Bethel. C'est au nom de Bishop Michel que nous avons la possibilité et la grâce de nous introduire et de parler au peuple de Dieu dans le monde entier ce soir. Là où vous êtes Bishop, recevez toute notre salutation fraternelle, salutation à toute l'église de Dieu El Bethel. Nous saluons aussi l'église de Christ notre roi, sur qui Dieu nous a établis comme sentinelle. Donc ce soir, au micro de Bishop Michel, vous aurez à suivre ce temps de la restauration par votre bien-aimé, le pasteur Tipé Wombi-Dilingui, sentinelle de l'église ou du centre évangélique Christ notre roi à Grigny. Salut et salut à tous. Nous saluons aussi en passant l'apôtre Jean-Claude Lusungui qui est en train de nous suivre en ce moment-ci en Écosse, en Grande-Bretagne et toute la famille de l'Église Christ notre roi à Londres et à Glasgow, particulièrement à Londres où nous avons été hier, où Dieu a fait de formidables percées ensemble. Ce soir encore une fois, shalom, shalom et shalom. Je disais tout à l'heure que Dieu est fidèle. Il est fidèle parce qu'il veille à sa parole. Lorsqu'il envoie sa parole, et Dieu il veille à ce qu'effectivement cette parole puisse s'accomplir scrupuleusement et méticuleusement selon qu'elle a été envoyé. Nous bénissons Dieu parce que nous allons passer un très bon moment de la restauration, un très bon moment de la restauration. Ce soir, Dieu veut nous amener dans un moment d'élargissement, un moment d'élargissement où en hébreu on peut dire Rehoboth, et nous croyons qu'un chacun de nous sortirons de ces instants avec un élargissement, parce que Dieu veut réellement élargir l'espace de notre tente, parce que si Dieu nous restaure, il permet aussi que réellement par rapport à nos limites, il puisse briser les limites afin que nous puissions atteindre les objectifs pour lesquels Dieu nous a assignés. J'aimerais qu'ensemble nous puissions prier ensemble pour recommander ces beaux moments entre les mains du Seigneur. Et là où tu es, dispose-toi aussi comme l'argile entre les mains du potier. Demande à Dieu de pouvoir t'enseigner ce soir. Demande à Dieu de pouvoir te parler ce soir. Demande à Dieu de pouvoir te communiquer ce soir. Et pas seulement toi, mais à travers ce que Dieu transmettra ce soir dans ta vie. Et que tu sois toi aussi à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Tendre Père, nous te bénissons, Papa, ce soir, pour ta grâce infiniment variée, pour tes possibilités illimitées, Seigneur. Merci pour ce temps de restauration, Seigneur. Merci pour ce temps d'élargissement, Seigneur, dans lequel tu invites ton peuple. Beaucoup sont appelés. Voici ceux qui sont élus, ceux qui sont devant toi, Seigneur, pour lesquels ta parole sera rivée et dirigée vers eux ce soir. Mais ta parole est très puissante, Seigneur. Elle brise même les calculs des justes. Mais nous prions ce soir que réellement cette parole trouve de la place et qu'elles sont inscrites des lettres d'or dans les cœurs. Et cela impacte les vies de mes bien-aimés qui sont en train de s'ouvrir ce soir dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais, bien-aimés dans le Seigneur, vous proposer deux lectures de textes que nous allons tirer du livre de Genèse, chapitre 26, versets 17 à 25,
Et je lirai aussi pour vous un deuxième texte dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, verset 9. Je lis pour vous la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 26, verset 17 à 25. C'est un texte que la plupart de nous connaissions très très bien, mais nous croyons qu'aujourd'hui Dieu a une pensée particulière, Dieu a une pensée positive qui veut effectivement transmettre à son peuple ce soir en ces temps précis. Il y a quelqu'un qui est en train de s'ouvrir en ces moments-ci, pour lequel c'est vers lui effectivement que la parole de Dieu sera arrivé. Voilà pourquoi je vous prie, bien-aimés dans le Seigneur, à prêter une oreille attentive à ces moments de dévotion, à ces moments de restauration, parce qu'il y a quelque chose, il y a un miracle qui va se passer dans ta vie ce soir, alors que tu es en train de suivre ces moments avec nous. La Bible dit ceci, à partir du verset 17e du chapitre 26e de Genèse, la Bible dit ceci: Isaac partit de là et campa dans les vallées de Guérard où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée où ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'ils étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un puits au sujet desquels on chercha aussi une querelle, et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba et l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai. Je te multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Et dans 1 Roi chapitre 17, verset 9, la Bible dit ceci, en parlant du prophète Élie: lève-toi. Ça c'est la parole de l'Éternel. Il dit à Élie: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Il dit: demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis ce soir, et te rappeler réellement, l'Éternel veut faire un Rehoboth pour toi ce soir. Dieu veut faire un Rehoboth pour toi. Pourquoi? Vous allez comprendre cela ce soir. Nous avons dit au début ici que Dieu est fidèle. Il est fidèle parce qu'il se met derrière sa parole pour l'accomplir. Et lorsque la parole de Dieu est libérée, comme est en train d'être libérée ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veille sur elle afin de l'accomplir avec des miracles, des signes et des prodiges dans notre vie. Dieu, dans ce texte que nous venons de lire, le deuxième que j'ai proposé, dans le livre de 1 Roi chapitre 17, il dit une place appelée là. Il dit une demeure, il dit demeure là. On peut dire reste là. C'est-à-dire qu'il y a une place qui s'appelle là, que l'Éternel a prévu, que l'Éternel a confectionné, que l'Éternel a fait valoir pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le prophète Élie, nous le connaissons très bien, fut dans un grand manque. Vous savez bien qu'il y a eu 3 ans et demi de sécheresse. Il n'y avait ni pluie, ni goutte d'eau. Parce que c'est sous la parole du prophète que le ciel avait fermé et qu'il n'y avait même pas une goutte d'eau pendant 3 ans et demi. Et qu'il y avait un grand manque. Et qu'il n'avait plus de provisions pour se nourrir. Et Dieu dit, alléluia, alléluia, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir
qui est en train de passer le vide dans sa vie. La Bible déclare qu'au commencement, le monde était vide, informe. Mais l'Esprit de Dieu mouvait à la surface de la Bible. Et la parole de Dieu dit. Et Dieu attendit réellement en ce moment où le prophète Élie était dans un moment de manque, où il n'y avait plus de provisions, une sécheresse indescriptible, jamais vécue. C'est à ce moment-là que Dieu adresse une parole. Alors que toi, tu es en train de traverser un moment de sécheresse, tu traverses un moment de manque de provisions, un moment d'insuccès, d'insatisfaction, la parole de Dieu est en train d'être adressée ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Et la parole de Dieu a été adressée à Élie. Il dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Il y a une place qui a été confectionnée, qui a été générée par l'Éternel. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois de plus profond de moi-même. Et je crois profondément qu'il y a une place. Et qu'il y a une place qui s'appelle là où Dieu a stocké la provision de ta vie. Je suis en train de croire, bien-aimé, toi qui vis les manques, tu vis les grands vides dans ta vie, la même manière comme le prophète Élie, je suis sûr et certain qu'il y a un lieu qui s'appelle là, que Dieu a prévu pour que tu puisses rencontrer ta provision, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on arrive à ces lieux-là, on arrive à ces lieux-là du rendez-vous. Parce que ce soir, nous sommes au lieu du rendez-vous de l'humain et du divin. Je sais qu'il y a une explosion qui va se passer ce soir. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Et je ne sais pas. Quand je dis ce soir, c'est par rapport à nous qui se trouvons en Europe. Mais pour ceux qui sont en train de souffrir aux États-Unis d'Amérique, tu es en train de te réveiller ce matin à Montréal, tu te réveilles ce matin à Cincinnati, tu te réveilles ce matin à Chicago. Il y a un message, il y a un lieu où Dieu a prévu pour que tu sois épuisé. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a une provision intarissable. Et ce soir, Dieu veut nous convier dans son grand trésor, afin qu'un chacun de nous se trouvant dans les manques, se trouvant dans les difficultés, afin de pouvoir trouver là, je dis bien là, la provision nécessaire à sa survie, bien-aimé dans le Seigneur. Là, bien-aimé, un endroit où la famine faisait rage. Oui, on a bien dit à Sarepta, là où Élie se trouvait, et même dans toute la contrée, c'est un lieu où la famine régnait. Mais Élie n'avait pas manqué de nourriture, bien-aimé. J'aimerais te dire ce soir, malgré l'adversité, alléluia, malgré ce qui s'est dit autour, ce qui se trame autour de ton nom, je dis que ton Dieu est vivant, malgré la famine, malgré la situation difficile, malgré la vicissitude, les temps difficiles de ce monde, j'aimerais te dire, tu ne manqueras pas la provision, parce que ton Dieu ordonne ce soir, afin que tu sois fécond et que tu te multiplies en exponentiel, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais Élie n'avait pas manqué de provision. Et la veuve, elle aussi, n'avait fait ni de courses, ni aucun achat pendant 3 ans et demi, parce qu'elle a se trouver, bien-aimé, l'onction du surnaturel. Je crois que réellement, bien-aimé, dans le Seigneur, je t'invite à partir de ce soir, afin de pouvoir rentrer dans le surnaturel, afin de vivre, et de vivre la manifestation glorieuse de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, et que chaque jour de ta vie soit réellement un miracle glorieux, un miracle merveilleux dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais comment réagis-tu si tu disais, ou si vous disiez que vous êtes près de là? Comment peux-tu te réagir? Je disais que là, c'était un lieu où régnait la rage de la famine. Mais comment peux-tu te réagir dans ta vie si tu te retrouves dans ces lieux qui s'appellent là, là où règne la famine, là où règne le manque? Comment réagirais-tu? Quel sera le premier geste de tes réactions, bien-aimés dans le Seigneur? Et que Dieu, bien-aimé, s'apprête à te faire entrer dans la dimension surnaturelle ce soir. Pour Élie, c'était là, ces moments. C'était son entrée dans la dimension spirituelle. Surnaturelle, je m'aurais dit, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Isaac, c'était Rehoboth,
Dans les textes que je vais proposer au début, Genèse chapitre 26, on a vu comment Isaac a souffert pour pouvoir retrouver le puits de son repos, le fruit de son élargissement. Nous allons le voir. Je sais que parmi nous, nous sommes en train de suivre, mon Dieu, mon roi, ce temps de la restauration. Parce que nous savons que c'est un temps de la restauration. Vous savez que la restauration, c'est un domaine de compétence de notre Dieu. La restauration, bien aimé, c'est le domaine de prédilection de notre Dieu. Lorsque Dieu restaure la vie d'une personne, il la restaure d'abord à son état initial. Mais il ne peut pas la laisser là-bas pour que les gens qui ont vu cette personne à son état initial ne puissent pas dire qu'il n'y a rien qui s'est passé dans sa vie. Mais Dieu optimise, il complexifie, il intensifie encore la situation de la personne à telle scène que les gens qui ont vu cette personne dans la gloire d'hier, mais la gloire de la seconde maison, elle est beaucoup plus importante. C'est vers là, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu veut que toi et moi nous puissions baigner ce soir. Rehoboth, bien-aimé, signifie en hébreu une place. Un espace, comme cet espace de la restauration dans lequel nous sommes. Ah oui, que Dieu soit loué. Parce que tu es réellement dans cet espace qui s'appelle Rehoboth. Tu y es. C'est là, bien-aimé dans le Seigneur. Rehoboth veut dire largeur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous parler de l'élargissement. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais te dire, toi qui me suis, ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, qu'à travers de ces textes, Dieu va te faire une place. Dieu va te faire un espace où il va élargir l'espace de ta tente. Où il va élargir ton attente. Parce qu'il y a longtemps tu as demeuré sur cette montagne. Le moment est venu pour que tu puisses aller, bien-aimé dans le Seigneur, à pouvoir accueillir et embrasser et diriger, bien-aimé, la bénédiction que l'Éternel a prévue pour toi. J'aimerais dire à cette montagne, qui es-tu, grande montagne, devant ma soeur? Qui es-tu, grande montagne, devant mon frère? Ce soir, tu seras aplani, parce que c'est le temps de l'élargissement, c'est le temps de la restauration pour mon frère, bien-aimé dans le Seigneur. Je connais une personne dans la Bible, dont la vie était tellement malheureuse, à cause de son nom, le nom qu'il portait. On parle de Jaébeth. Le nom qui signifiait souffrance, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, Jaébeth a compris que réellement le malédiction de sa vie était liée à son nom. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un ce jour, alors que nous sommes entrés dans ce temps de la restauration, quelle que soit la signification du nom, de la signification de ton nom, qui produit des effets néfastes dans ta vie aujourd'hui, quelle que soit la malédiction qui te lie aujourd'hui, qui est liée à ton authenticité, à ton origine, à ton lieu de naissance, à ton nom, même si on t'appelait malheureux, même si on t'appelait souffrance, Dieu est capable, en un clin d'œil ce soir, changer la souffrance en un bonheur parfait. Changer les pleurs en une joie indescriptible. C'est parce que Dieu a les capacités et le pouvoir de le faire. Nous croyons et nous servons un Dieu qui a en lui des possibilités illimitées. Il peut frayer un chemin au milieu de l'obscurité de la nuit, frayant une autoroute afin que son peuple marche à pied sec et l'ennemi ne puisse pas l'atteindre. C'est réellement ce que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, veut réellement faire dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Jaébeth a compris que réellement son problème était à ce niveau-là. Il a invoqué le Dieu d'Israël. Il a composé le contact unique de l'Éternel parce qu'il le connaissait. Jérémie 33. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des histoires cachées que tu ne connais pas. Il a invoqué l'Éternel dans la détresse, dans l'angoisse. L'Éternel l'a répondu, bien-aimé dans le Seigneur. Et il a accédé à sa demande. Il a élargi l'espace de sa tente. Il a élargi ses limites. Vois-tu, bien-aimé, lorsqu'on est béni, Dieu élargit les limites, bien-aimés dans le Seigneur. Il élargit nos capacités, l'Éternel. C'est à croire que la malédiction nous confine dans une petite place où l'on n'arrive pas à s'élargir, où on ne fait que tourner en rond,
On croit que réellement on est venu accompagner le monde. On est juste venu ici acclamer l'homme d'iniquité, le voir prospérer. Alors que nous connaissons que la prospérité, la bénédiction est faite pour nous les élus de l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a dit, je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Le moment est venu réellement, afin que cette ligne de démarcation, cette ligne de distinction, bien-aimés, soit tellement visible dans ce monde, on commence réellement à glorifier Dieu dans la souffrance que nous avons connue et avec la gloire certaine, bien-aimés, qui accompagne ces moments de malheur, ces moments d'angoisse, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Isaac aussi a expérimenté cela. Mais gloire à Dieu, il est arrivé à un niveau de sa vie où il a dit, Rehoboth, l'Éternel m'a mis au large. L'Éternel m'a mis au large. Et c'est ce que Dieu veut te mettre, veut faire pour ta vie aujourd'hui. Il veut étendre les limites de ta vie. Qu'il étende tes limites. Qu'il étende tes capacités. En sorte que ce que tes pères et tes arrière-grands-pères n'ont pas fait, et que tu les fasses à partir d'aujourd'hui. J'ai pris sur ta vie tout ce que Dieu a bloqué à tes arrière-grands-parents, ce que Dieu a bloqué à tes arrière-parents, ce que Dieu a bloqué pour la vie de tes parents qui ne l'ont pas fait, alors que toi tu le fasses à partir d'aujourd'hui. Car la Bible déclare que nous avons reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Et c'est parce que nous sommes dans l'abondance, la surabondance de la grâce, que réellement tout doit nous réussir, parce que nous sommes réellement dans cette volonté et la volonté parfaite de Dieu, et que tout nous soit réussi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu t'élargisses et que tu le reçoives maintenant dans ta vie. Maintenant, Isaac dit, nous prospérerons dans les pays. Et nous connaissons bien que les pays en question, dans Genèse chapitre 26, c'est le pays des Philistins. Et la ville s'appelait Guérar. Donc Isaac était donc à Guérar, où son père Abraham avait vécu auparavant, et qu'il avait travaillé, qu'il avait creusé des puits dans ces pays, des puits qui étaient une richesse incommensurable dans cette ville. J'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, le fait de pouvoir combler le puits, parce qu'on s'est rendu compte que lorsque Isaac a commencé à recreuser le puits que son père avait creusé en son temps, il s'est rendu compte que ces puits étaient comblés. Ces puits étaient fermés par les Philistins. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que le fait de pouvoir combler le puits d'une personne sujetait à lui déclarer une guerre. Et la personne était en droit de pouvoir riposter, et riposter rigoureusement. Mais Isaac n'a pas usé de la violence. Il n'a pas usé de la violence pour faire prévaloir ses droits. Il ne s'est pas présenté avec une lance, avec des javelots, comme Goliath s'est présenté devant David. David a dit, tu te présentes devant moi avec des lances et des javelots, et moi je présente devant toi au nom de l'Éternel des armées que toi tu as offensé. Alléluia. Les armes par lesquelles nous combattons, elles sont spirituelles. Mais en réalité, le vrai combat de nos vies, ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est l'Éternel qui combat en notre faveur. Il dit, reste là, calme-toi, sois en repos, et moi, je combattrai pour toi. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est lui, là même, c'est Dieu-là, qui écrasera, et il écrase certainement nos ennemis bien-aimés dans le Seigneur. Une chose que l'ennemi s'acharne à faire dans ta vie, c'est de mettre de la poussière dans tes puits, de le combler. De combler tes puits, c'est-à-dire salir ton témoignage. C'est ce que l'ennemi fait. Salir ton témoignage, salir ton ministère, contester ton onction, contester tout ce que tu es en train de faire. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quel que soit ce que nous demandons à l'Éternel, nous savons que nous avons la chose. L'important, bien-aimé, c'est de savoir si réellement nous sommes dans la volonté de Dieu. Quel que soit ce qui se trame, quel que soit ce qui se dit autour de nous, peu importe, ce qui importe que nous ayons l'approbation de Dieu et que Dieu puisse approuver notre démarche, bien-aimé dans le Seigneur.
Les gens qui empêchent, qui t'empêchent de pouvoir accéder à ton héritage. C'est vrai, Isaac avait le droit. C'est l'héritage que son père avait amassé durant toute sa vie. Cet homme riche avait amassé de la richesse pour son fils bien-aimé. Et il me dit quelque part dans le livre de Genèse qu'Abraham, avant de mourir, il appela son fils Isaac qui légua tous ses biens. Il légua tous ses biens. Voilà, dans l'effectivité de rentrer en possession de son héritage, voilà que l'ennemi a mis des traquenards. J'ai béni mon Dieu parce que l'ennemi, l'homme méchant, a toujours creusé un trou. L'homme méchant a toujours mis un traquenard autour de la vie des bien-aimés de Dieu. Mais j'ai béni mon Dieu parce qu'à tout moment, c'est lui-même l'ennemi, l'homme méchant, qui se retrouve dans ce même trou. Et aussi qui retrouve malheureusement le trou recreusé, renfermé sur nous. On ramena un jeune homme intelligent qu'on appelle Daniel. Il a été accusé à tort et à travers de ne pas pouvoir adorer la statue que le roi avait confectionnée. Mais Daniel a dit, je ne compromettrai pas, on prendra le nœud du roi. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit l'adversité, je ne compromettrai pas. Je ne trafiquerai pas la grâce que j'ai reçue avec douleur de la part de notre Dieu. C'est avec beaucoup d'affliction que l'Éternel nous a gagnés, nous a rachetés. Je ne trafiquerai pas cette grâce en épousant, on prendra le nœud corrompu du roi. Malgré qu'il a été accusé, on ramena Daniel dans la fosse aux lions. Et cette nuit-là, les lions n'ont rien fait parce que l'Éternel a fermé la gueule du lion. Et vous savez pourquoi? Et c'est à chaque fois, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque vous êtes accusé injustement, à chaque fois que votre témoignage est lapidé, asphalté, à chaque fois on résiste votre onction et votre autorité et votre ministère, à chaque fois qu'on résiste devant votre leadership, c'est ce que Dieu fait chaque fois. Et lorsque le roi a fait venir des jeunes gens d'Israël, il prenait moi de jeunes gens intelligents et sages des races royales. Ils savaient bien que dans Israël, il n'y a que la tribu de Juda qui pouvait accéder au trône. Or, Daniel fait partie de la tribu de Juda. Et l'élément culminant, l'élément moteur de la tribu de Juda, c'est les lions. Face aux lions. Les lions ne voient pas en Daniel un homme. Ils voient un autre lion. Et comme les lions entre eux ne se mangent pas, c'est pour cela que Dieu a fermé la gueule de l'eau toute la nuit. On ne pouvait pas atteindre l'ennemi. Il peut venir par 4 chemins l'ennemi. Il peut venir par un seul chemin. Le diable peut devenir 1 million de fois diable. Il peut rassembler aujourd'hui les diables ainsi que tous ces démons de 5 continents et de toutes les planètes de cet univers. Il ne t'atteindra pas. Parce qu'avec Emmanuel, tu es plus que vainqueur. Les lions de la tribu de Juda, parce qu'il rougit, c'est pour cela que nous avons la sécurité. Et la sécurité garantie et l'assurance tout risque. Isaac voulait recreuser le puits que son père Abraham avait laissé. Mais à chaque fois qu'il recreusait un puits, les Philistins venaient à les remplir de poussière. Le diable, c'est ce qu'il fait. Il ne veut pas que tu entres en possession de ton héritage. Il fera tout ce qui est à son pouvoir pour te décourager. Pour te décourager. Rappelle-toi depuis combien de temps tu t'as fait cette promesse que tu attends depuis. Ça fait combien de temps que tu as reçu cette promesse? Je te rappelle, c'est une promesse qui est fixée. Même si elle tarde à s'accomplir, attends-la, elle s'accomplira certainement. Mais le diable veut dévier notre pensée en ramenant le découragement, afin de te pousser à abandonner le droit chemin que l'Éternel a tracé sur ta vie. Bien-aimé, ceux qui se confient en l'Éternel trouvent devant eux des chemins tout tracés. Sur ton chemin, sur ta vie, il y a un chemin royal que l'Éternel a tout tracé, confectionné à propos pour toi. Il y a une grâce particulière que l'Éternel a faite nécessairement pour toi, mais pas pour ton voisin, seulement pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Isaac, malgré les découragements, malgré les disputes,
malgré les querelles, il a persévéré. Alléluia. Il a persévéré, bien-aimé. La persévérance, c'est un des éléments importants, descriptifs de la vie d'un enfant de Dieu. Il y a trois choses. La patience, la persévérance et la foi sont trois éléments importants pour qu'on découvre en toi réellement un véritable enfant de Dieu. La persévérance, bien aimé, c'est le fait de pouvoir poursuivre un effort qu'on avait déjà commencé. C'est-à-dire, on a commencé à patienter devant la promesse que Dieu a faite. On a patienté. Et lorsque la patience commence à arriver en son bout, l'ennemi veut nous pousser à abandonner. L'ennemi veut nous pousser, il veut amener le découragement pour nous éloigner du positionnement favorable pour notre bénédiction. C'est alors que la persévérance arrive. Et Dieu dit, continue l'effort que tu avais commencé. Parce qu'il y a un résultat. Et il y a une réponse certaine qui est attachée, bien-aimé, dans le Seigneur. Isaac a persévéré. Et la Bible dit, dans Hébreux 10, que n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La persévérance. Persévérer contre tout attendement. Le premier puits qu'Isaac a creusé, il appela Essek. Ce qui signifie dispute ou querelle. Car les Philistins étaient venus remplir ces puits de poussière en lui faisant des disputes. Bien-aimé, lorsque tu te lèves, tu prends la décision maintenant de pouvoir t'élever pour servir ton Dieu. Par malheur, on voit réellement qu'on te cherche dispute. On te cherche querelle. C'est comme si l'ennemi a fait de toi une vache grasse. L'ennemi a fait de toi une rentrée de revenus pour que tu travailles pour lui et que lui gagne des dividendes et qu'il puisse augmenter ses actions. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ils t'ont cherché querelle, mais persévérer. Fais comme Isaac. Ne reste pas au milieu de la querelle. Ne reste pas au milieu de tintamarre. Ne reste pas au milieu de bruit, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Isaac s'en alla. Il n'en resta point là. Il se déplaça, creusant un autre puits, qu'il appela cette fois-là Sitna, ce qui signifie opposition. Car l'ennemi, car les Philistins s'opposèrent à lui et remplirent encore ses puits de poussière. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où on voit une véritable opposition. Aujourd'hui, il faut savoir que la lumière et les ténèbres sont en train de se battre aujourd'hui. Nous sommes arrivés à un moment tumultueux de l'église de Dieu. Le moment où Dieu est en train de rassembler son église, la vraie église, pour la préparer au moment de la gloire. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et il revient très très bientôt. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de doctrines hérétiques pour pouvoir dévier la pensée de plus grand nombre de gens. Et même des hommes de Dieu pour ne pas s'appliquer à la saine doctrine, à la saine parole, à préparer une église affranchie, à mener ce peuple dans la repentance, dans le pardon, dans la sanctification. L'opposition, où on conteste même, bien-aimé dans le Seigneur, ton ministère, on conteste même ton leadership, on conteste même ton sacerdoce, bien-aimé dans le Seigneur. Mais l'Éternel dit, malheur par celui qui arrive cette opposition. Malheur à celui par qui arrive ces querelles. Parce que notre Dieu est puissant, est très puissant. Parce qu'avec lui, nous ferons des exploits. Et c'est lui qui écrasera, et c'est lui qui écrase nos ennemis bien-aimés dans le Seigneur. Et Isaac leva le camp de là. Il leva le camp de là. Et il va encore creuser un autre puits. C'est ce que fit Isaac. Et cette fois-là, lorsque Isaac creusa ce puits-là, les Philistins le laissèrent tranquille. Et il appela ce puits Rehoboth,
Parce qu'il a retrouvé l'élargissement. Il a trouvé son temps. Il a trouvé, bien-aimé, sa marque, bien-aimé. Il a persévéré. C'est au bout des 1001 peines que Isaac est arrivé au bout. Sachez, bien-aimé, il y a une destinée à Dieu. Une destinée merveilleuse que l'Éternel a prévue pour toi. Laisse-toi conduire. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel trouvent devant eux le chemin tout tracé. Nous avons dit que notre Dieu est fidèle. Il s'aligne derrière sa parole pour l'accomplir. Et c'est parce qu'il est fidèle qu'il accomplira toutes ses paroles de façon scrupuleuse. Il n'y a aucune des promesses de Dieu, aucune des paroles de Dieu qu'il a faites, qu'il a dites sur ta vie qui laissera l'être morte. Elle s'accomplira certainement parce qu'il n'y a pas de délai dans l'accomplissement des promesses de l'Éternel. Il n'y a pas de délai, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible dit qu'il bâtit un autel, invoqua le nom de l'Éternel. Lorsque Dieu l'a élargi, il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a retrouvé, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, dans le verset 24, ton père. Ne crée point. Et il te dit ce soir, ne crée point, car moi, l'Éternel Dieu des armées, je suis avec toi. Je te bénirai et je te multiplierai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, ton père. Ne jette plus des regards inquiets, parce qu'aujourd'hui, Dieu veut que tu rentres réellement dans ta saison. La saison de la restauration, le temps de la restauration, et que tu vives ce pluie de la restauration dans ta vie. Après le querelle, après les disputes, après l'opposition, que tu accordes l'élargissement dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne pouvait contester parce que Dieu l'a mis en large. Lorsque Dieu t'en rencontre, lorsque Dieu a plani ton sentier, lorsque le Fils de l'homme t'a franchi, bien-aimé dans le Seigneur, plus personne ne peut te contester. Et même tes ennemis viendront pour t'acclamer. Même tu n'avais plus aucun crédit. Et que la parole de ta bouche ne pouvait pas résonner dans le cœur de tes bien-aimés. Mais lorsque tu rencontres Jésus-Christ, lorsque tu rencontres Rehoboth, bien-aimé, Dieu te restitue même la crédibilité. Jésus-Christ rencontra une dame, cette femme adultère, au puits. Parce que cette dame venait creuser le puits de la honte. C'est une femme qui croisait les murs, qui rasait les murs. Parce qu'il partait creuser l'eau à midi, lorsque le soleil frappait à plein fouet. Elle avait honte de sa vie, de sa propre vie. Parce que sa réputation était en lambeaux dans sa contrée. À chaque fois, elle venait puiser l'eau de la honte. Mais un jour, elle venait, comme d'habitude à midi, alors qu'elle n'avait pas l'habitude de rencontrer quelqu'un, mais il rencontra Jésus au puits, qui lui demanda de l'eau. Ce jour-là, lorsque la femme a rencontré Jésus, elle n'avait plus besoin de l'eau, parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui lui a donné l'eau qui devait jaillir toute sa vie. Bien-aimé, je n'ai jamais vu une personne qui passe près de Jésus et qui reste la même. La première des miracles que Jésus-Christ établit dans la vie d'une personne, c'est le miracle de la transformation. De la vie de mépris et sans crédibilité que tu avais, lorsque tu rencontres Jésus, Dieu change ta position. Il règle ta position avec le Père. Il te restitue même les années qu'on dévorait le sauterelles. Il te restitue ta jeunesse. Il te restitue ta féminité. Il te restitue ta masculinité. Il te restitue ta crédibilité, la joie, ta jeunesse que le diable a volée. Il y a la transformation et un miracle de restitution qui s'opère. Pendant que je suis en train de prier, je pense qu'il y a un miracle de transformation, un miracle de restitution qui est en train de s'opérer maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il rencontra Jésus, cette dame, elle retourna dans la ville où elle n'avait pas de presse, elle n'avait aucune audience. Mais ce jour-là, on a ignoré, c'était celle-là qui était de mauvaises mœurs. Et lorsqu'elle a rencontré ce que Jésus-Christ a fait de sa vie, tout le monde a cru. D'adultère qu'elle était, de mépris dans laquelle elle vivait,
Dieu a donné la crédibilité. Elle a fait d'elle une véritable évangéliste. Elle a évangélisé toute la contrée. C'est cela que Dieu veut faire de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. T'établir, te mettre en large afin que tu prospères et que tu prospères à tous égards. Ça, c'est la pensée correcte et la pensée positive de notre Dieu. Rehoboth veut dire aussi, bien-aimé dans le Seigneur, cet espace pour vivre. Ou tout simplement, raison de vivre, bien-aimé. Tu as perdu la raison de vivre. Tu as perdu un espace de vivre. Tu as perdu un espace vital. Je bénis mon Dieu parce que tu te présentes ce jour dans l'espace de la restauration. Où Dieu peut rétablir sous les ruines. Il peut donner un corps aux ossements desséchés. Et même le corps que la crémation avait décimé, avait rendu en poussière et qui avait été répandu. La puissance de Dieu est capable de restituer même un corps qui a été rendu en cendres. Tu es là, peut-être ton corps a été rendu en cendres à cause de ce que tu as vécu dans ta vie. Mais aujourd'hui, je te prends pour te donner un espace de vivre. Pour que tu demeures. Tu demeures là, comme Élie a trouvé cette veuve là. Malgré la famine, la provision de Dieu est là. Malgré le mépris, la grâce de Dieu est là. Et son bonheur parfait. Eh bien, là, bien-aimé dans le Seigneur pour toi. Il y a des raisons pour toi de vivre. Parce que l'élargissement est certain. La restauration, elle est certaine. C'est le domaine de prédilection et le domaine de compétences de notre Dieu. Tous ensemble, bien-aimés, nous voulons prendre ici la résolution de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée par Dieu. Maintenant, dans cet espace de la restauration, maintenant, dans ce temps d'élargissement, maintenant que Dieu nous a fait, l'Éternel nous a fait un Rehoboth, un espace de repos, un espace de vivre. Maintenant que tu as été mis au large, fais fructifier ton salut dans un esprit de respect et d'humilité. Ne considère pas seulement tes intérêts, bien-aimés dans le Seigneur, mais aussi ceux des autres. Et surtout, laisse les sentiments qui étaient en Jésus-Christ habiter corporellement en toi. Et aie toujours pour standard la parole de Dieu. Paul a dit, moi j'étais devant vous dans un état de tremblement, mais les paroles de ma bouche ne reposaient pas sur la sagesse persuasive des hommes, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la démonstration de puissance et de l'esprit. Et pour standard, bien-aimé, la parole de Dieu, cette parole qui s'est faite chair, cette parole qui était au commencement. On a vu comment, bien-aimé dans le Seigneur, Jabez, qui signifiait souffrance. Il a réalisé réellement l'état de sa vie. Il a réalisé les vides et les manques dans sa vie. Il a crié vers Dieu et Dieu a changé sa position. Et lorsque la terre était vide et informe, c'est alors que Dieu envoie la parole. Et tout est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Seigneur de gloire habite en lui corporellement toute la plénitude de la divinité. Toi aussi tu es en toi celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce Dieu appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Ma prière ce soir et ce jour est que tous ceux qui t'ont tourmenté fléchissent le genou devant Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui t'ont tourmenté fléchissent le genou devant Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu crois et que tu crois à tous égards. Bien-aimé dans le Seigneur, on salue la même Jésus qui est le chef. Christ, tous ceux-ci ont vu de l'espérance que nous est réservé dans les cieux. Dieu ordonne que réellement tu sois fécond et que de la tête courbée, bien-aimé dans le Seigneur, tu puisses te redresser. Parce qu'il t'accorde Rehoboth. Il te l'accorde ce soir. Fini les disputes. Fini les querelles. Parce que Dieu va s'occuper des querelleurs. Dieu va s'occuper de ceux qui s'opposent. Parce que malheur à ceux qui attisent le feu. Malheur aux pyromanes pompiers. Parce que ça c'est le temps de l'Éternel. C'est le temps de la restauration.
Alors que tu es bien-aimé, tu as été tourmenté. Tu es en train de vivre des moments de souffrance dans ta vie. Et que tu as rencontré, que la parole de Dieu t'a rencontré ces jours. Je veux que là où tu es, tu commences à réaliser et à digérer ces belles paroles que nous avons reçues de la part de notre Dieu. Dieu veut te mettre en large. Il veut te mettre en repos. Ne considère plus les événements passés. Ne considère plus les temps passés. Parce que Dieu est en train de faire une nouvelle saison. Un nouveau temps pour toi. Un moment de repos. Un moment de paix. Je prie pour réellement que Dieu puisse te restituer la paix qui t'a été confisquée. La paix qui t'a été volée par l'ennemi. Que cela te soit restitué à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu es la bien-aimée, tu vas commencer. Tu vas fermer tes yeux. Pendant que nous allons prier pour vous. Afin que la parole que Dieu a sortie ce soir puisse avoir les effets. Et les effets escomptés. Nous avons dit au départ que Dieu est fidèle. Il est fidèle parce qu'il est fidèle à sa parole. Et parce que toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es fidèle à ces moments que Dieu a prévus. Que Dieu a voulu réellement te parler de la sorte. Dieu regarde réellement à ta souffrance. Il regarde réellement à toutes tes économies, toutes tes affaires que tu as commencé à faire. Et que l'ennemi a continué à combler autour de toi. À chaque fois que tu te lèves pour faire quelque chose, derrière toi l'ennemi est là. Mais aujourd'hui, il faudrait que cette colonne de nuée puisse présider à la lumière pour ta vie. Et que l'ennemi qui te poursuit dans la mer, et que Dieu puisse mettre un brouillard, l'obscurité dans le cas de l'ennemi, afin qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus intersection, qu'il n'y ait plus rencontre entre vous, parce qu'on a été au rendez-vous de l'humain et du divin. Mais je prie pour ma soeur. Je prie pour ma soeur en ces moments, Seigneur. Pendant que tu touches, tu mets ta main dans ton cœur maintenant. Parce qu'il y a une grâce particulière que Dieu veut libérer du haut du trône de sa gloire. Il y a une puissance extraordinaire que Dieu veut dégainer sur toi ce soir. Réellement, oui, sur toi. Sur toi. Ne considère plus les événements passés. Parce que Dieu t'accorde, Rehoboth. Je prie sur toi. Alors que l'ennemi s'est présenté devant toi avec des lances et des javelots. Laisse que la parole puissante et créatrice de Dieu puisse les terrasser. Afin que tu sois rendu libre au nom de Jésus. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je bénis mon Dieu. Parce que c'est seulement une ombre. Ce n'est pas une réalité, bien-aimé. L'ennemi croit qu'il t'a mis dans cette vallée. Il croyait que c'était la vérité. Et que pour la réalité, c'est la vérité. Mais je te dis ce jour que la réalité n'est pas la vérité. Mais la vérité, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Il a des possibilités illimitées. Réellement, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Créer, briser les taux. Briser les taux. Briser, bien-aimé, ce qui t'empêchait de pouvoir accéder à la gloire. De pouvoir accéder à ta bénédiction. Ce qui t'empêchait. Et que tous les obstacles, les forteresses devant toi, soient décimés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'Éternel t'élargisse. Et qu'il te fasse du bien. J'ai prié pour tout le peuple de Dieu. Pour toutes les églises de Dieu. Pour tous les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre en ces moments. Et qui sont retrouvés à travers ces moments. Et que la grâce qui surpasse tout entendement soit avec vous. Et continue avec vous. Et que Dieu continue à vous faire du bien. Dans le nom puissant de Jésus. Recevez cette grâce. Que cela monte en vous comme une onction fraîche. Que cela vous rajeunisse. Vous avez perdu votre jeunesse, votre féminité. À cause de ce qui vous est arrivé, que l'Éternel vous le restitue ce soir. Si votre mari vous avait quitté, à cause de la situation dans laquelle vous vivez aujourd'hui, mais parce que vous avez trouvé Rehoboth, vous devez prospérer, vous devez luire. Et que ton étoile brille. Et que ton étoile brille. Et que ce Dieu de la restauration attend les prières de les bien-aimés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons à tout le monde un grand merci.
Un très grand merci, bien-aimés dans le Seigneur, parce que vous avez été et vous êtes nombreux à travers le monde entier, toujours fidèles à cet espace de la restauration. Et nous croyons que réellement, la pensée de Dieu a rencontré en chacun de nous ce soir. Et que Dieu nous a fait réellement du bien. Encore une fois, pour ne pas nous quitter ce soir, nous avons commencé pour déclarer la paix, souhaiter shalom à tout le monde. Encore pour réitérer notre reconnaissance au bishop Michel, qui nous a fait cette grâce de pouvoir parler en son nom. On salue toute l'église de Dieu, l'église El Bethel et toutes les églises dans le monde entier. Nous saluons toute la communauté d'église de Christ notre roi. Je salue en passant à l'église de Grigny et tous mes collaborateurs. Ma charmante épouse qui m'a toujours soutenu dans ses ministères, qui vient trouver ici un attachement indéfectible. Nous croyons bien aimés dans le Seigneur, vous serez encore très nombreux la semaine prochaine, le même jour, à la même heure, pour un nouveau numéro de ce temps de la restauration. Restez branchés et restez connectés à votre télévision EPTV, parce qu'il y a des programmes sensationnels, des programmes émotifs, des programmes pleins d'émotions et pleins de richesses que Dieu est en train de confectionner à travers ces médias. Encore une fois, un grand merci, un grand merci. Shalom, 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 shalom dans vos maisons et que Dieu continue à vous faire du bien.